texte ici recèle une partie d'âme de quelqu'un, parce qu'on y a tous mis une part d'amour, une part de souffrance, une part de victoire. On vous a livré ce qu'on a de plus intime. On ne l'a pas fait par voyeurisme. On l'a fait pour dire qu'on existe. On existe, on veut faire avec vous. Alors venez avec nous. Je pense que cette exposition photo, c'est un cri de vie. On est né. C'est un cri de vie. Voilà. Donc vous avez 16 nouveau-nés. Voilà. Nous savons toutes et tous que le mois d'octobre a été l'octobre rose, c'est-à-dire que ce sont les manifestations pour lutter contre le cancer du sein. Et nous avons vu des femmes, Nathalie Chilan de l'association Matete et Alexandra Arnay, présidente de l'association Amazon, toutes les deux d'ailleurs des Amazones d'ailleurs, qui ont eu un dynamisme incroyable pour parler de la prévention, pour parler du cancer du sein dans une villa, la Villa Rose. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, présenter l'association? Alexandra. Alors, bonsoir à tous. Merci Georges de nous avoir invités dans Font Mouvazio. C'est vrai que Amazon, c'est une expérience exceptionnelle. Je pense que les personnes qui ont pu venir à la Villa Rose Chantecler, parce qu'on a rebaptisé la Villa Chantecler pendant tout ce mois d'octobre Villa Rose, ont ressenti toute l'émotion et toute la sincérité que nous voulions faire passer. L'objectif de cet événement Amazon à la Villa Rose, c'était effectivement de faire acte de prévention, c'était informer, partager, sensibiliser et transmettre, partager cette expérience qui est celle d'une quinzaine de femmes, nous étions 16, qui ont accepté de faire des photos avec des photographes martiniquais, guadeloupéens, antillais, contemporains. Chacune a choisi son photographe et cela a donné cette exposition photo Amazon du cancer à l'œuvre, où en fait ces femmes, à travers cette photo, à travers cette rencontre avec un photographe, racontaient leur histoire, une histoire faite de souffrance mais aussi de victoire. Et puis notre objectif aussi, c'était de changer peut-être ou de poser un regard différent sur cette maladie qui est le cancer du sein, qui frappe beaucoup de femmes. Et je sais que parmi les nombreuses personnes à être venues à la villa dans le cadre de l'exposition photo, beaucoup étaient surpris par notre âge, par nos âges, puisque on a une moyenne d'âge peut-être d'une quarantaine d'années, on a même une jeune fille qui a juste 30 ans. Et donc beaucoup de personnes sensibilisées. Puis cette exposition photo, autour d'elle a fleuri divers événements, comme des ateliers. Il y avait près de 80 ateliers où des femmes ont pu être prises en charge, des femmes et leurs familles, puisque ce n'était pas ouvert qu'aux femmes, les femmes, l'entourage, les enfants. On a ouvert 80 ateliers sur ce qu'on appelle les soins de support. Donc ça peut être du yoga, c'est tout un tas de choses qui sont mises en place et qui permettent de mieux vivre la maladie, de dire la maladie, puis pas que la maladie, de dire l'après aussi. Nathalie, Alexandra disait que les gens étaient étonnés de l'âge des femmes. Beaucoup de jeunes femmes sont atteintes du cancer du sein. Beaucoup de jeunes femmes sont atteintes du cancer du sein. Personnellement, quand j'ai eu le cancer du sein, j'avais 37 ans, c'est relativement jeune. On a ici en Martinique ou peut-être même en France l'idée que le cancer du sein arrive quand on a la cinquantaine. Et en fin de compte, on a beaucoup de jeunes femmes, des fois qui ont moins de 30 ans, qui sont atteintes du cancer du sein. Donc voilà. Est-ce que vous serez à même, est-ce que vous êtes à même là de nous dire un petit peu votre vécu de ce cancer-là, en quelques mots, sans vouloir vous mettre dans une situation peut-être pénible? Est-ce que vous pouvez dire aux téléspectatrices particulièrement votre vécu de cette partie de votre vie? Alors, ce n'est pas nécessairement nous mettre dans une situation difficile. Je pense qu'en acceptant de faire cette exposition photo, en créant Matete, en créant Amazon, il y a d'autres associations comme par exemple Singulière. Nous sommes des femmes qui avons fait le pari, qui avons pris peut-être parfois le risque
de dire, parce que c'est vrai que ce ne sont pas des choses faciles et simples à dire ou à exprimer, mais on a décidé de porter nos histoires sur le devant de la scène en connaissance de cause. Et comme je le disais un peu dans l'extrait vidéo qu'on a mis, on ne le fait pas parce qu'on veut faire l'intéressante ou parce que voilà, voilà, on le fait parce que on veut que ça puisse aider d'autres femmes, parce qu'on est passé par là et on veut que nos expériences puissent aider celles qui viendront après, parce que malheureusement, le taux de cancer en Martinique ne fait que croître. Alors mon expérience avec cette maladie est arrivée en 2014. Ma grande sœur Nathalie Chilan était malheureusement passée par là 6 mois avant. Peut-être que son expérience a fait que moi j'ai été peut-être un peu plus attentive aux signes qui peut-être font qu'on sent qu'on a peut-être un cancer, la palpation, je ne le sais pas nécessairement, et c'est en me palpant que j'ai senti quelque chose. Et moi, en fait, avant qu'on ne m'entende, je sentais que j'avais quelque chose, il a fallu 6 mois. Parce que j'ai vu plusieurs fois les médecins qui me disaient « mais non, c'est rien, vous inquiétez pas ». Et après 6 mois, en fait, le petit grain de sable que je sentais était après 2 mois devenu une petite bille, et puis après 6 mois, c'était devenu comme une balle de golf. Et je me suis dit, bon, même si on me dit que c'est rien, c'est pas joli, ça se voit dans mon soutien-gorge, je vais me faire ôter cette masse. Et ça s'avère que quand je suis retournée voir le médecin, là, tout de suite, le discours a tout de suite changé. Et on a tout de suite enchaîné écho, mammo, biopsie. Malheureusement, le résultat s'est vite fait savoir. Tumeur grade 3, c'est la tumeur la plus agressive. Et il fallait faire vite. Et donc, on a le sentiment de tomber du 25e et du 250e étage. Parce qu'on se dit, c'est pas pour nous, c'est pas possible. J'avais moi aussi 37 ans quand ça m'est arrivé. Peut-être un peu plus jeune, je suis un peu plus jeune que tout d'1 ou 2 ans. Et on s'est dit, non, c'est pas possible, c'est pas pour moi. Non, enfin, voilà. Et si, malheureusement, le cancer ne choisit pas en fonction de l'âge. Ni en fonction du milieu d'où on vient ou de ce qu'on mange, on ne sait pas. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas d'expliquer pourquoi. Et c'est une expérience qui bouleverse pas que sa vie, mais la vie de son entourage. C'est une expérience qui touche le compagnon, qui touche la famille, qui touche les amis, qui nous touche aussi dans les relations sociales et professionnelles. Et après 2 ans du parcours de nombreuses femmes, malheureusement, les soins contraignants, mais toujours j'ai eu la chance d'être exceptionnellement épaulée par tous ces cadres-là. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour aider celles qui viendront après moi, parce que malheureusement on est nombreuses, ou celles qui y sont encore. Et m'est venue l'idée de cette exposition photo, et puis après des amis m'ont aidée, c'est devenu Amazon. Et Nathalie, tu as créé Matété, est-ce que tu peux nous en parler et puis Alors c'est un peu pareil comme Alex. Moi j'ai eu donc le cancer en 2013, donc le même parcours, donc c'est mammo, écho. On constate effectivement qu'il y a quelque chose. Alors moi, j'avais pris l'habitude aussi de faire l'autopalpation parce que je suis issue d'une famille où il y a beaucoup de cas de cancer du sein, sans avoir la confirmation que génétiquement on était impacté. Je savais qu'il y avait suffisamment de cas pour me douter qu'il y avait quelque chose qui circulait dans la famille. Et effectivement, j'ai fait l'oncogénétique et j'ai une mutation de gène. Donc moi, mon cancer du sein, c'est un cancer du sein génétique. Donc je m'en suis sortie avec une double mastectomie. L'an dernier, j'ai retiré les ovaires aussi pour protéger, puisque le cancer du sein, c'est à la fois un sein. Après, on sait qu'il y a 80% de chances que ça revienne dans un autre sein, et quand c'est génétique, que ça attaque les ovaires. Donc j'ai essayé de tout retirer pour préserver mes chances de rester en vie. Et puis pour dire que Matété, en fait, comme Alex, on est là, on est dans un parcours, on côtoie des femmes à Clarac, à la MFME, et des femmes souvent qui sont au 36e dessous, qui n'arrivent pas à faire face, qui se sentent un peu perdues. Et moi, j'arrivais là comme une fleur, je me disais, je vais m'en sortir, toujours bien maquillée, toujours habillée avec mes talons, et j'étais en complet décalage avec les femmes qui vivaient ça. Et j'avais une telle énergie, une telle envie de vivre, que je me suis dit, il faut créer quelque chose pour insuffler cette énergie et dire que rien n'est terminé, au contraire, tout commence.
on commence à se battre pour prolonger sa vie et pour continuer à vivre. Et l'idée de Matete est venue, et voilà, depuis 2014. Donc Matete, c'est un concept, je dis un concept parce que ce n'est pas encore une association, ça devrait le devenir l'année prochaine. C'est un concept de sensibilisation et d'information, sensibiliser pour dire aux femmes qu'il faut se palper les seins, pour dire aux mères d'en parler à leurs filles, pour dire aux pères d'avoir ce genre de discussion, même en couple, que Marie peut dire à sa femme, mais est-ce que tu as pensé à toucher tes seins? J'ai vu qu'il y a Octobre Rose, j'ai vu les Amazones, etc. Il faut pouvoir parler de ces questions-là, parce qu'on sait que le cancer du sein, c'est l'un des cancers dont on guérit le plus quand il est détecté à temps. Et le credo de Matete, c'est de dire qu'une femme informée, c'est peut-être un sein préservé. Donc du coup, Matete est née de là, singulière, Amazone. Je pense qu'on a le même combat avec des fois des petites opérations différentes, des petits événements différents, mais nos objectifs sont bien les mêmes, de dire aux femmes de prendre soin de leur corps, de marquer un temps chaque mois pour pouvoir effectuer l'autopalpation, des fois aussi d'être dans un, entre guillemets, combat avec les médecins qui, quand elles ont l'impression qu'elles ont quelque chose et que le médecin vous répond non, mais madame, vous êtes trop jeune, c'est pas encore le moment. On sait très bien qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont impactés par cette maladie-là. Donc du coup, voilà, c'est de la sensibilisation et puis de l'information autrement à travers une expo comme l'a fait à Amazon, à travers la pièce de théâtre qui va passer demain soir avec ma ligne de Noémie Caillot. On peut toujours prendre les tickets. On peut toujours prendre les tickets dans les Limaces de Martinique et aussi sur place à l'espace Sonate, puisque le spectacle, ce sera ce soir, mercredi soir, et demain, jeudi soir, à l'espace Sonate à partir de 19h30. Noémie Caillot, c'est une comédienne française qui a eu un cancer du sein et qui a eu, je trouve, l'excellente idée d'en faire un spectacle. Et elle en parle avec de l'autodérision. Ça passe des médecins qui sont tous autour de vous pour vous palper les seins, à la famille, aux compagnons, etc. Et ces cises-là, avec beaucoup d'humour, celles qui sont passées par là reconnaîtront bien des situations. Et je pense que pour celles qui viennent d'apprendre qu'elles ont un cancer du sein, ça dédramatise un peu, si on peut utiliser ce mot-là. Il y a quelque chose quand même qui m'a un peu choquée, si je peux dire, c'est le fait que tu dises qu'il a fallu 6 mois, alors que tu sentais que tu avais une petite boule, 6 mois pour qu'on te dise et laisser les choses. Ouais. Comment ça peut se faire, ça? Et c'est pas que pas la seule dans le cas. Je pense que, comme le disait Nathalie, on se dit, enfin, quand j'arrive, je travaille, je suis quelqu'un de dynamique, voilà. Et on se dit, peut-être que le médecin se dit, mais non. Et puis, c'est le médecin qui se dit ça. Oui, le médecin me dit, je vais le voir, c'est bizarre, j'ai senti. Et je suis alertée pareil, parce que Nathalie, on est très proches. Je dis que c'est ma grande sœur, je le considère vraiment comme ça, parce qu'elle m'a épaulée de façon exceptionnelle, comme moi, je suis passée par là. Je pense que heureusement que je l'avais, parce que c'était vraiment, je l'appelais, je disais, Nathalie, je comprends pas, j'ai tel symptôme, et elle me rassurait, elle m'accompagnait. Et donc j'ai été une première fois voir mon médecin qui m'a dit non, t'en fais pas, des fois dans un sein il y a les règles qui arrivent, il y a les cycles hormonaux, il y a des trucs qui viennent, qui partent, c'est cool. En janvier, février, la boule a grossi, c'est vraiment comme une petite bille, et je dis bon c'est bizarre, j'y retourne. Et là on me dit oui effectivement on sent, voilà, et on m'envoie faire une écho, non c'est pas une écho d'abord la mammo, oui c'est ça. C'est bien ça. D'abord voilà, et on voit effectivement une masse, on me dit mais non c'est un adénofibrome. Je dis ok, d'accord, donc on a juste envie d'entendre ça. J'aurais pu insister, dire voilà, mais faites-moi quand même une biopsie, parce que bon, il y avait quand même une masse suffisante pour le faire. Et je me suis dit, on a juste envie qu'on nous dise, rentrez chez vous, il n'y a rien à voir. Donc moi je rentre chez moi en me disant c'est cool, voilà. Sauf qu'en mai, la masse, c'était ça quoi, ça se voyait, non, je dis j'y vais, mais pour faire de la chirurgie esthétique, hein, pour me dire on va en retirer ça. Et là, il y avait une couleur qui avait changé de ma peau. Et même sans me déshabiller, mon médecin traitant l'a vu. Elle m'a dit non, là, je suis un peu inquiète. Direct, écho, mammo, et puis tout de suite biopsie. Et là, je repartais sur tout le circuit de soins. Mais il a fallu, oui, parce que j'ai eu mon inquiétude en décembre. Et c'est en mai, et après que moi, j'y suis allée plusieurs fois, que tout s'est déclenché. Mais je pense que c'est une série peut-être de malchance, je sais pas. Puis je pense que vraiment on se dit, elle est jeune quoi, il n'y a pas de raison, voilà, elle est pleine de vie. Je fume pas, je bois pas,
voilà, on se dit non, elle n'a pas l'âge. Mais je pense que, entre autres, des actions comme celle de Matete ou d'Amazon, avec toutes ces femmes, beaucoup de personnes, beaucoup de personnes nous disent, mais vous êtes jeune. Je dis oui, mais il y en a. Voilà. Ça existe. Alors, est-ce que vous auriez, Nathalie a commencé à donner des conseils en disant qu'il faut se palper. Est-ce qu'il y aurait autre chose? Qu'est-ce qu'on peut dire encore aux femmes? Et puis aussi, est-ce que vous avez des profils particuliers chez les femmes qui sont atteintes de cancer? Je ne pense pas, mais qu'est-ce que vous avez envie de dire aux femmes là ce soir? Alors, moi je dirais, effectivement, l'autopalpation pour moi c'est la première des choses, parce qu'effectivement, si régulièrement on se palpe les seins, on peut déceler une petite grosseur, une petite boule qui n'y était pas. Moi c'est comme ça que j'ai vu que j'avais une petite grosseur, et Alex aussi d'ailleurs. La deuxième des choses, moi ayant un cancer du sein génétique, je dirais aux femmes de regarder, de poser des questions dans l'entourage familial. Alors c'est vrai que toutes les grandes tantes ou tatis ou cousines ne parlent pas du fait qu'elles aient eu un cancer du sein. Mais on retrouve souvent 3 cas, 4 cas, 5 cas, et à ce moment-là, vous pouvez au moins vous dire, mais si ça revient dans mon cercle, c'est peut-être que c'est génétique. À ce moment-là, moi, ce que je conseille, c'est de se renseigner à Clarac, où le docteur Béra, qui est oncogénéticienne, peut-être vous aider. Moi, on m'a fait un prélèvement avec un coton-tige de salive, et un mois après, effectivement, j'avais les résultats. Ça vaut le coup de le savoir, parce que la prise en charge, quand on a un gène muté, dans mon cas, c'est le BRCA1, il n'est pas identique que quand on a un simple cancer du sein, en fait. Donc moi, j'ai un contrôle tous les 6 mois, et quand vous avez le gène et que le cancer n'est pas encore apparu, on fait une surveillance qui est beaucoup plus régulière pour pouvoir devancer une tumeur qui pourrait prendre des proportions. Donc voilà, on ne peut pas toujours savoir si dans sa famille il y a eu beaucoup de cas, mais si toutefois vous en avez 2 ou 3 ou 4, on peut se poser la question et être attentif. Autre chose aussi, ce qu'on ne sait pas souvent, moi je prends mon cas, j'ai des frères, ma mère est porteuse du gène, donc moi j'ai développé le cancer, mes frères ne vont peut-être pas développer le cancer, mais il est important qu'ils le sachent parce qu'un jour, ils auront peut-être des filles et qui vont peut-être avoir le gène que leurs pères leur auront transmis. Donc il est important que dans la famille, sur ce genre de maladie-là, on puisse discuter pour qu'on puisse avoir une prise en charge qui soit vraiment au bénéfice de la personne pour qu'il puisse être soigné le mieux possible. Alors dis-nous, la prochaine séance de Matete, c'est samedi? Alors samedi après-midi, c'est un peu spécial puisque Paola Matete, qui est un espace d'échange que j'ai mis sur pied depuis Octobre Rose 2016, donc on a déjà fait 4 éditions, c'est une édition par trimestre, ce sera les 1 an, donc on va se retrouver, les femmes qui ont participé pour venir prendre des informations avec d'autres Matete, et puis des intervenants aussi, puisqu'on a eu atelier marée-tête, on a eu des questions de nutrition et cancer, on a eu des maillots de bain pour les femmes ayant des mastectomies. Donc tous les intervenants, les femmes qui le veulent bien. Un bilan quoi. Voilà, un bilan pour repartir du bon pied. Et puis voilà, donc... Et les personnes qui veulent venir, est-ce que tu as un numéro de téléphone à leur donner? Pas ce samedi-là, mais les autres séances de Matete. Mon portable, 06 96 26 25 85. Tu veux reprendre? 06 96 26 25 85, ils peuvent m'appeler. Et puis, Matete a une page Facebook. Et puis, voilà, ils peuvent m'envoyer des messages, je réponds, j'appelle, je me déplace. Donc voilà, il n'y a aucun souci. Et Alexandra, si on veut rejoindre les Amazones? Alors, si on veut rejoindre les Amazones, l'assaut des Amazones, c'est comme là tout, on a un numéro de téléphone, 06 96 04 74 86. 06 96 04 74 86. Puis pareil, on a une page Facebook, on a un site, projet Amazon, Amazon au pluriel.com, où on poste des informations, des reportages, et où on peut aussi, d'ici peu, puisqu'on a fait une formation avec des kinés spécialisés en cancéro, on va aussi mettre tous les intervenants qu'on a pu retrouver dans le cadre de la Villa Rose, qui a drainé près de 500 personnes, en tout cas dans les ateliers, on a eu énormément de super spectacle. Ouais. Oui, exact. Et puis il y a eu, on pense qu'on a entre 1500 et 2000 personnes qui sont venues à la Villa pendant 3 semaines, et on est vraiment contents, et les gens me disent Amazon. Donc je suis contente, vraiment. On est tous très heureux de voir que il faut aussi, je pense, on s'en est rendu compte, dédramatiser, je ne sais pas si on peut utiliser ce mot, mais que les gens n'aient pas l'impression que c'est loin d'eux, que d'en parler, voilà, casser les tabous, et qu'on puisse en parler, et que les femmes aussi qui sont dans la situation
n'aient plus peur peut-être de se rapprocher d'associations comme Singulière, comme Matete ou comme Amazon pour parler ou tout simplement pour qu'on puisse les aider. Merci à vous et puis bravo. Hein. Ouais, bravo pour votre courage, bravo pour votre dynamisme. On a vu d'abord Nathalie tout au début avec Matete, et ensuite Alexandra. Ça a été un soutien, je crois, par les réseaux sociaux et on était très actifs dessus. Merci à vous et puis prenez soin de vous, prenons soin de nous. Oui. Je crois que ça c'est important, prenons soin de nous et puis à très bientôt pour encore une émission d'information et de prévention parce que vous êtes en parfaite santé. Merci beaucoup. Merci. Ok.